sans plus attendre, bienvenue au 6e débat de démonstration à l'intérieur de l'école Sophie Bara. J'appellerai donc monsieur, madame la première ministre pour son temps de parole de 5 minutes, dont les 30 premières secondes et les 30 dernières sont complètement protégées. Bonjour, moi je m'appelle Ryan Zahed, je suis coprésidente de l'équipe de débat et je suis finissante au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Donc sans plus tarder, je vais commencer mon discours de première ministre. Donc, aujourd'hui, on est là, le gouvernement du Québec, pour simplifier la langue française. Donc on vous amène la motion qui soit résolue que l'on simplifie la langue française en orthographe et en conjugaison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura quelques balises. Premièrement, la simplification va se faire graduellement sur 15 ans. Ensuite, on va implémenter cette simplification dans les écoles pour commencer. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer tout d'abord l'introduction du genre neutre. Donc, il n'y aura plus de masculin et de féminin. Les mots vont devenir neutres. Et ensuite, on va garder seulement les temps de verbe qu'on utilise en ce moment, qui sont simples, comme par exemple le présent, l'imparfait, le futur, l'impératif. Tout ce qui est passé simple, tous les temps compliqués, on va les enlever, ça n'existe plus. OK. Pourquoi on veut faire ça? Premièrement, progressisme et évolution. On veut une évolution de la langue au même rythme que l'évolution de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? En ce moment, on est dans une société progressiste qui est plutôt féministe, où est-ce que les personnes trans ont leur place, puis la langue ne nous représente pas. On a une langue française où est-ce qu'on nous dit le masculin l'emporte sur le féminin. On pense que déjà, ça introduit des idées de misogynie, de transphobie, qui ne vont pas au même rythme que le progrès de notre société. Donc, on pense que c'est quelque chose de très important, que notre langue nous représente, qu'elle représente nos valeurs progressistes. OK, passons au deuxième argument. Donc, une langue compliquée, une langue élitiste. Le français est une langue élitiste en ce moment. Le prescriptivisme linguistique est quelque chose qui exclut tellement de gens, qui empêche les gens de parler la langue et qui met les gens dans des boîtes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a un concept qu'on appelle le sociolecte. Selon les classes sociales, les gens vont s'exprimer d'une certaine manière. Et le fait de dire « ça, c'est le bon français, ça, c'est la bonne façon de parler », ça fait en sorte qu'on met des étiquettes sur les gens, puis on dit « ça, c'est des gens qui n'ont pas eu accès à l'éducation, ça, c'est des gens qui sont pauvres, etc. » Nous, on veut accepter toutes les formes de sociolecte et d'idiolecte pour que toutes les personnes se sentent représentées par le français. On veut simplifier cette langue et on ne veut pas dire c'est quoi le bon français, c'est quoi le mauvais français. On veut un français simple qui représente tout le monde. Oui, je prendrai votre question. Mais le sociolecte est basé sur les différences sociales et les classes sociales et non la langue. Donc, si les classes sociales restent, les inégalités vont aussi perdurer. Oui, mais nous, on ne veut pas que la langue mette des étiquettes sur les gens. On ne veut pas que ça paraisse selon le parler des gens. On ne veut pas mettre les gens dans des boîtes à partir de leur langue. Puis on pense que oui, ça ne va pas régler tous les problèmes de classe sociale, mais c'est déjà un pas vers l'avant. OK. Ensuite, l'ère de l'efficacité. Donc, nous, dans notre français simple, il n'y a plus de temps vraiment compliqué, d'accords de participes passés sur lesquels vous allez vous mêler, c'est vraiment chiant, ou de double consonne que vous devez vraiment vérifier à chaque fois. Ah, je suis pas sûre, je pense qu'en anglais ça s'écrit avec 2 T, mais en français ça s'écrit avec un seul T. Il n'y a plus de ça, OK? On est dans l'ère de l'efficacité, on veut communiquer nos idées clairement et plus s'enfarger dans les fleurs du tapis et de se demander à chaque fois, ah, est-ce que je mets 2 consonnes? Est-ce que j'utilise tel temps? Est-ce que mon participe passé, je l'accorde avec le complément d'objet direct ou je l'accorde avec le sujet de la phrase? On veut plus de ça, on veut une langue simple, pour qu'on communique nos idées de manière efficace et ne plus qu'on perde de temps sur la forme. Donc nous, on veut le contenant et non le contenu. On veut un français simple, on veut un style de communication efficace qui inclut tout le monde et qui représente les valeurs de notre société. OK. Pourquoi tout ça? Premièrement, le français, en ce moment, il est en danger. Je pense que vous le savez, on est au Québec, puis on veut garder notre identité, on veut garder notre français. Puis, la langue est menacée. Qu'est-ce que ça va faire en sorte le fait de la simplifier? Eh bien, ça va faire en sorte qu'il y aura plus de gens qui auront accès au français. Ça ne va plus être une langue qui exclut le monde. Puis ça va faire en sorte que le français va être préservé. Parce que si on ne le simplifie pas, si on ne le fait pas évoluer au rythme de la société, qu'est-ce qui va se passer avec le français? Bien, ça va devenir comme le latin. Ça va devenir une langue désuète que personne ne va utiliser. Donc nous, on fait tout ça, non seulement pour être plus efficace,
pour inclure tout le monde, mais en plus parce qu'on veut préserver la langue française. L'opposition va essayer de vous dire que nous, on veut détruire le français, qu'on veut le travestir, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le garder, puis on veut qu'il soit représentatif de notre société. Donc, pour toutes ces raisons, votez pour un français plus simple. Merci. Monsieur le membre de l'opposition pour son temps de parole de 5 minutes dans les 30 premières secondes et les 30 dernières sont complètement protégés. Donc, mon nom c'est René, récemment gradué de l'Université McGill en sciences politiques. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le français, on trouve qu'il y a deux types d'évolution en général pour une langue. Il y a l'extinction et l'évolution. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'extinction du français. Nous, on veut l'évolution du français. Nous, on ne veut pas enlever, on veut rajouter à cette belle langue. Donc, voici nos deux arguments. Premièrement, le projet proposé par l'opposition mènerait à une perte des nuances et de la richesse de la langue française. Pourquoi? Parce que le français, si on commence à simplifier, à enlever des temps de verbe et tout, on va perdre ce qui fait la richesse de cette langue. Par exemple, le français est plus riche que les autres langues. Quand vous lisez un texte en français, c'est toujours plus lyrique, c'est toujours plus beau qu'un texte en anglais qui est beaucoup plus simple. L'anglais, tu rajoutes une virgule, tu rajoutes une affaire, un mot pour avoir deux sens. Oui, c'est peut-être plus simple, mais c'est moins riche, c'est moins beau. En plus, ça rajouterait de la confusion, parce qu'il y aurait des gens qui parleraient avec des temps de verbe que d'autres gens ne comprendraient pas, puis là, ça ferait en sorte que les gens ne pourraient pas communiquer entre eux. Donc, en général, ça amènerait juste à la confusion dans la société. Donc, c'est ça. Ensuite, le deuxième argument, qui est, selon moi, le meilleur, c'est que l'héritage historique, une langue est construite par l'histoire du peuple qui parle de cette langue, des peuples qui parlent de cette langue. La langue française a été enrichie par les Molières, les Sartre, les Dumas, les Victor Hugo. Puis si on simplifie cette langue, ça va faire en sorte qu'on crache sur l'héritage de ces gens-là qui ont travaillé, qui nous ont donné des œuvres absolument fantastiques que vous lisez dans vos cours, j'en suis sûr. Le Comte de Monte Cristo, qui est une de mes œuvres préférées. Oui, c'est long, oui, c'est une brique, mais c'est tellement beau à lire. Pourquoi les penseurs d'il y a 300 ans sont plus importants que toute la société actuelle maintenant? Mais je trouve que cette question est fallacieuse parce que même de nos jours, les auteurs écrivent avec un français absolument impeccable. Puis c'est pas parce que le temps a avancé que la langue s'érode nécessairement. C'est ça. Donc, la complexité de la langue française fait ce qui est beau. Et on nous parle de dialectes différents, mais la francophonie, dans le sens large, ça inclut plusieurs dialectes francophones. Ça inclut les créoles, ça inclut les Belges qui ont un dialecte différent, ça inclut les Français qui ont un dialecte différent, ça inclut les Québécois qui ont un dialecte différent. Donc, on nous parle de voir simplifier, que tout le monde parle la même langue, mais c'est pas ça la francophonie. Pour moi, la francophonie, pour nous, c'est justement cette diversité qui permet les échanges, qui permet d'évoluer avec l'histoire. Donc, ensuite, la nouvelle génération, on est tous coupables de ça, on met des anglicismes quand on parle français. Donc, si on simplifie la langue, on donne encore plus d'excuses pour parler un moins bon français, puis ça fait en sorte que on parle d'extinction de langue, mais justement, si on simplifie le français, ça va mener à l'extinction. En Nouvelle-Orléans, ils étaient francophones avant et maintenant, ils ne sont plus parce que, dans le fond, le français n'était plus enseigné, était plus parlé et ça a disparu. Là, je vais réfuter les arguments de l'opposition. Ils parlent d'élitisme, mais le problème, c'est pas que la langue est trop élite, c'est le manque de ressources. On dit que les gens qui parlent un français plus riche ont accès à l'éducation, mais pourquoi on devrait travailler sur donner accès à l'éducation supérieure à plus de personnes plutôt que de dire on va simplifier pour que les gens qui n'ont pas accès à l'éducation supérieure puissent parler le français. Puis non, on va donner accès à l'éducation supérieure, on va enseigner cette langue. Puis quand on choisit d'apprendre une langue, c'est parce qu'on la trouve belle, c'est parce qu'elle nous intéresse. Puis si on la simplifie, ben, le français va être moins attrayant pour moins de gens. Et donc non, encore moins de gens vont parler français, puisque le français va devenir une langue banale comme les autres. Ensuite, on nous parle de progressisme et d'évolution, on nous parle d'isolation, mais c'est justement ce que je viens de dire, c'est que si on simplifie la langue, la société évoluera pas, la société va être homogène, tout le monde va parler la même langue, c'est pas... Puis elle nous dit la première ministre nous dit qu'il y a des... elle parle des transsexuels plutôt qui ont leurs droits, mais ça n'a aucun rapport avec la langue. La langue, c'est vraiment ce qu'on parle. Je trouve que cet argument est absolument ridicule. Oui. Vous nous dites que vous allez homogénéiser la langue avec cette motion, et après, juste avant, vous nous dites qu'il y a plein de dialectes qui vont toujours exister de différents français. Donc... Non, j'ai pas dit que j'allais homogénéiser la langue, j'ai dit justement que ça va mener à une homogénéisation le projet que vous proposez. Je pense que vous avez mal compris ce que je disais.
C'est ça. Enfin c'est ça, on nous parle d'efficacité, mais on dit on va s'enfarger dans les fleurs du tapis, on se pose trop de questions, mais justement, ça pousse la réflexion intellectuelle quand tu écris en français. Tu écris en français, tu penses à ce que tu fais pas juste... Est-ce que vous voulez vraiment juste une société qui se dit « Ah ouais, c'est comme ça, c'est bon, je vais le faire, je vais juste sans penser » ou « Je vais réfléchir à ce que je fais ». Quelqu'un qui écrit un mémo, quelqu'un qui écrit un communiqué, quelqu'un qui écrit les journalistes qui écrivent dans les journaux, vous voulez qu'ils pensent à ce qu'ils écrivent, vous voulez pas juste qu'ils écrivent n'importe quoi puis qu'ils viennent mettre ce qu'ils pensent, juste dans leur tête directement. Il faut qu'ils réfléchissent, il faut que ce soit bien écrit, il faut que ce soit recherché, il faut que ce soit, sinon ça sert à quoi d'écrire puis de publier. Donc pour toutes ces raisons-là, nous on trouve que le projet de l'opposition a absolument aucun sens. On veut ajouter à la langue, on veut ajouter à sa richesse, préserver l'héritage historique, continuer d'avancer vers l'avant. Merci. J'appellerai donc monsieur le membre de la couronne pour son temps de parole de 5 minutes, dont les 30 premières secondes et les 30 dernières sont complètement protégées. Le fardeau de l'opposition, en ce moment, c'est de nous dire pourquoi la valeur culturelle et historique qu'ils nous disent doit être plus importante que tous les bénéfices qu'on va vous apporter de ce côté de champ. Et ils sont assez nombreux. Mais premièrement, je vais vous amener deux nouveaux arguments. Le premier, ça va être pourquoi il y a une meilleure intégration culturelle quand on a plus de français. Et le deuxième, ça va être pourquoi l'appréciation de la langue amène à une meilleure performance scolaire. Donc, premièrement, pourquoi plus de français, c'est mieux pour la culture française? Simplement remarquez qu'avec la globalisation, il y a de plus en plus d'influences anglophones dans l'Ouest ou chinoises dans l'Est, et qu'il y a une domination linguistique qui se passe, surtout à travers l'Internet. On peut le voir au Québec, on fait plein d'anglicismes, quand on a très bien remarqué. Pourquoi ça? Premièrement, parce que la langue française est extrêmement compliquée à apprendre. Que ce soit des étrangers, que ce soit des étudiants qui s'intègrent dans un nouveau pays, que ce soit les propres élèves français, c'est vraiment chiant de devoir apprendre une langue qui a 1 million de règles de conjugaison, et puis après la deuxième page du livre, c'est toutes les exceptions qui sont aussi nombreuses. Ça n'a pas de bon sens le français. Donc, qu'est-ce qu'on fait en simplifiant tout ça? On augmente la quantité de gens qui parlent un français qui est jugé correct, qui est jugé acceptable, qui est jugé partie de la société francophone. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent interagir, beaucoup plus de personnes qui apprennent le français, beaucoup plus de pays francophones qui interagissent avec d'autres pays francophones. Par exemple, l'Afrique du Nord et la France, ou le Canada, ou d'autres personnes à travers le monde. Ça fait que ça encourage beaucoup plus de programmes d'échange, comme le programme qui vient d'être annulé au Québec parce que le Canada a dit que c'était pas assez important et qu'on devait annuler notre engagement envers la France. Je suis étudiant en français, mais taux de tuition ont augmenté, je sais pas quoi. Donc, pour vous dire, ça augmente plus de culturel, plus de programmes d'échange, plus d'appréciation, plus de cohabitation avec le monde francophone, et on pense que c'est mieux quand tu as plus de français, ça encourage la survie de la langue à travers le partage de ce patrimoine. Donc, qualitativement déjà, nous gagnons clairement ce côté. Deuxièmement, pourquoi une appréciation scolaire est meilleure? Simplement parce que à quel point c'est chiant quand les deux premières choses que tu apprends à l'école, un c'est les maths, l'autre c'est la langue française. Et quand tu n'aimes pas la langue française, ça ne tente pas d'apprendre n'importe quoi d'autre qui est dans la langue française, c'est-à-dire tes cours d'histoire, tes cours de sociologie, tes cours de littérature, tes cours de le roman et tout ça. Donc quand ils nous disent que tu as une beauté de la langue française, on est d'accord. Le problème c'est que personne accède à cette beauté de la langue française parce que personne ne veut apprendre la beauté de la langue française parce qu'elle n'est pas belle à apprendre. Nous ce qu'on veut c'est que tous leurs bénéfices qu'ils vous disent sur Molière et Sartre et tout ça, la plupart des gens n'y accèdent pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour la littérature. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt pour la littérature? Parce que c'est beaucoup trop compliqué et personne ne s'accroche à la langue française. Est-ce que vous connaissez des enfants de comme 6 ans qui sont comme « Oh ouais, je vais devenir littéracien » plus tard. Moi-même j'en suis victime, je ne sais même pas quel est le bon mot. Pour dire tout ça, quand on a un français qui est plus accessible, on a plus d'intérêt pour la langue française, plus d'intérêt pour les cours d'histoire, de sociologie, et pour accéder à Sartre et Molière, même si ce sera plus du français couramment en usage, au moins les personnes y accéderont beaucoup plus quand ils ont un intérêt pour la langue, chose que nous avons que de notre côté. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas concerné par le fait qu'un diplôme secondaire est rendu maintenant moins valable à cause que la qualité de la langue qui est en dépréciation? Mais personne ne nous explique pourquoi la qualité de la langue est importante, n'est-ce pas? La qualité de la langue selon qui? Moi je vous dis que la qualité de la langue, elle doit être jugée par la société, elle doit être jugée par les personnes qui utilisent cette langue. C'est pas un groupe d'élitistes qui vont nous dire que le français c'est ce qu'il y avait il y a 300 ans, n'est-ce pas? Et ils vous disent que ça c'est la qualité de la langue. Pourquoi? Ils ne nous donnent pas de raison pourquoi la qualité de la langue selon leurs normes devrait être supérieure. Nous on vous dit qu'on a plus d'accès, on a plus d'intégration culturelle, il y a plus de monde qui peut partager ça et que c'est beaucoup plus inclusif. Eux ils nous disent non mais c'est le bon français, c'est celui d'il y a 300 ans. Pourquoi est-il un bon français? Parce qu'il est historiquement lourd, aucune justification là-dessus. Donc, réfutation de quelques arguments. Ils nous disent qu'il y a des richesses et des nuances. Je viens implicitement de réfuter tout cela. Si on ne nous justifie pas pourquoi ces richesses et ces nuances de la langue sont pertinentes, chose qu'ils n'ont pas fait, on ne voit pas pourquoi on devrait les garder comparés à tous les mots que ça engage sur la société actuelle. Les gens devraient pouvoir utiliser leur propre langue. C'est ridicule de maintenir une langue élitiste, alors que maintenant
maintenant, nous on est tous en vie, en ce moment, on utilise cette langue, je vois pas pourquoi, il y a 300 ans c'est plus important que maintenant, nullement répondre. Deuxièmement, ils nous disent que, en fait un peu le même argument, qu'il y a une histoire et qu'on enlève l'héritage, et que tous les auteurs en ce moment écrivent un français impeccable. Première réponse à ça immédiate, ok, et les auteurs qui écrivent pas un français impeccable, ils n'ont pas le droit de publier? Non, au contraire, ça augmente la quantité d'auteurs qui vont pouvoir publier quand tu limites cette barrière d'accès. Mais en plus de ça, ils nous disent que tu enlèves ton héritage. Les langues évoluent, ok? Le français avant Sartre et Molière, il était peut-être plus simple, il était peut-être plus complexe. On ne le sait pas, personne ne le recherche. Oui, c'était une belle période, mais les langues évoluent à travers le temps, et à moins qu'ils nous disent pourquoi on devrait rester coincé dans cette tranche d'âge, on pense que c'est parfaitement légitime de vouloir faire évoluer notre langue. Après tout, pourquoi on devrait rester chez leur langue d'il y a dans le passé, alors que nous sommes ici en ce moment? Ils ne l'ont toujours pas justifié, donc le poids historique n'a aucun mérite, à moins qu'ils ne nous justifient, chose qu'ils n'ont pas encore faite. De quoi vous a parlé ma collègue, brièvement? Elle vous a parlé de l'évolution de la langue, et pourquoi c'est important que nous-mêmes, en ce moment, on prenne contrôle de notre langue. Leur réponse à ça, c'était aucune. Deuxièmement, ils nous ont dit qu'il y a un stigma social et que l'élitisme existerait toujours. Très bonne réponse de ma collègue dans son discours. Peut-être que l'élitisme existe, mais au moins on le réduit énormément, qu'on rend le français plus accessible à tout le monde. Et maintenant, je pense que j'ai assez fini avec mon temps. Merci beaucoup. J'appellerai donc Madame la chef de l'opposition pour son temps de parole de 7 minutes, dont la première et les 2 dernières minutes sont complètement protégées. Merci beaucoup. Bon, on va tous prendre une respiration, se calmer, puis je vais venir ici recentrer le débat. Qu'est-ce qu'on veut atteindre aujourd'hui? Aujourd'hui, quel est le fardeau de ce gouvernement? Ce gouvernement tente de nous prouver que la situation actuelle ne fonctionne pas. Donc, d'après eux, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus personne n'a envie de parler le français, plus personne ne lit de romans, malgré le fait qu'on est dans une bibliothèque qui est très bien fournie de livres, et que, justement, c'est l'apocalypse totale, puis que la seule façon de sauver le français, c'est de le simplifier. Je pense qu'on va faire preuve d'un peu de réalisme. Ils exagèrent un peu, puis ils nous ont pas prouvé, justement, aucunement dans leur discours, comment est-ce que la situation actuelle mérite qu'on doit apporter cette notion-là. OK. Maintenant qu'on a recentré le débat, je vais vous présenter 2 arguments qui vont venir appuyer ce que le membre de l'opposition vous a dit. Ensuite, je vais venir faire la réfutation, puis vous démontrer que les mécanismes qu'ils ont utilisés dans leur discours ne vont pas atteindre les buts qui étaient visés. OK. D'abord, qu'est-ce qu'on vous a dit? René vous a expliqué que l'évolution a 2 façons d'arriver dans la société. D'abord, soit par l'extinction, c'est-à-dire la race dominante, lorsqu'on parle de dominante, va s'éteindre, ou sinon par le développement, c'est-à-dire par l'enrichissement. Puis ça, c'est l'approche qu'à l'opposition, on vous apporte aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que ce n'est pas en simplifiant la langue, en enlevant des mots, en enlevant des temps de verbes qu'on va réussir à la sauver, mais plutôt en ajoutant des choses. Puis c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 1000 dernières années, c'est que la langue française, il y a juste eu de plus en plus de mots qui se sont rajoutés pour justement venir appuyer le discours des gens. Les gens ne choisissent pas une langue parce que c'est simple, sinon le chinois ne serait pas la langue la plus parlée dans le monde. Non, les gens choisissent la langue parce que la langue leur offre une certaine capacité et leur offre les nuances de s'exprimer. Parce qu'encore une fois, sinon les gens ne parleraient pas l'arabe, ne parleraient pas le chinois, ne parleraient pas le russe. Donc tout l'argumentaire du gouvernement, selon quoi qu'il faut simplifier la langue pour que la langue soit parlée, tombe de ce fait. OK. Par la suite, qu'est-ce que René vous a parlé? René vous a parlé de paresse intellectuelle. Que justement, que si on simplifiait la langue, les gens allaient encore avoir plus d'excuses pour ne pas bien parler le français parce qu'ils se diraient « ben non, c'est trop compliqué, on va encore plus maganer notre français. » Comme ça, ils vont encore plus enlever des mots. Donc, au fur et à mesure, le français va devenir l'anglais. Parce que c'est ça qui se passe en ce moment. En ce moment, exemple, quand vous dites à quelqu'un « oh, moi, je suis en philosophie ou je suis en littérature française à l'université », les gens vont dire « ah, toi, tu fais des sciences molles ». Alors que si tu dis « ah, moi, je suis en chimie ou en physique », ils vont dire « ah, toi, tu fais des sciences dures ». Donc, il y a déjà un stigma qui existe déjà, qui entoure les gens qui veulent parler justement, qui veulent protéger le français. Donc là, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Il va juste exacerber ce phénomène. Ce qui me ramène encore une fois à cette idée de sciences molles et sciences dures. Parlons des maths, parlons de la physique, parlons de la chimie. La physique, la chimie et les maths, c'est des choses compliquées, mais c'est pas pour autant que vous n'arrivez pas... Je veux pas prendre... C'est pas pour autant que vous n'êtes pas capable de les apprendre. Le gouvernement aujourd'hui fait preuve d'un paternalisme incroyable. Il dit les gens sont pas
capable d'apprendre « Hey, qu'est-ce que tu me dis là? Genre, je suis sûre ici, vous faites tous des cours de chimie, physique, vous êtes capable de les apprendre. Les maths, oui, c'est dur, mais justement, c'est ça qui est beau avec les maths, c'est que c'est complexe, mais ça fait du sens. Ça nous permet d'exprimer, c'est que plus les maths sont complexes, plus ils nous permettent d'arriver à produire de la technologie qui va être précise et pointue, par exemple, un appareil photo, un diaporama, des microscopes, et justement nous faire évoluer. C'est-à-dire, eux, ce qu'ils essaient de nous faire croire, c'est que la simplicité, c'est toujours meilleur. Mais non, la simplicité, c'est ça qui mène vers la stagnation. C'est ça que le gouvernement veut faire, et nous sommes contre ça. OK, maintenant que j'ai démoli la plupart de leurs argumentaires, je vais aller dans qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement pour vous prouver comme quoi que les mécanismes qu'ils ont utilisés n'étaient pas les bons. Qu'est-ce qu'ils nous ont parlé? Ils nous ont parlé d'élitisme. Et comme quoi que le problème dans la société, c'est que les gens riches parlent un certain français, puis les gens pauvres vont parler un certain français. Or, le problème ici, c'est pas la langue en soi, mais le fait qu'il y a des gens riches et des gens pauvres. Puis ça va exister même si tu changes de langue, même si tu parles chinois, allemand, anglais ou russe, il y aura toujours ces inégalités sociales. Et même si tu as une langue basique que tout le monde va parler, les gens riches vont toujours trouver une façon de se différencier, puis c'est pour ça qu'on sait qu'ils sont riches. Donc le problème, c'est justement les inégalités dans la société. Puis eux, ils nous ont pas prouvé leur mécanisme était faux en disant que c'est la langue le problème. Le problème, c'est pas la langue. La langue, justement, ça permet à quelqu'un de pauvre de bien parler, puis d'utiliser un langage qui est utilisé par les gens, tout le monde, puis de ne pas se différencier, parce qu'on est capable de reconnaître ces nuances-là. Donc, si on enlève ces nuances-là encore plus, on fait juste exacerber les inégalités, puis ils vont toujours exister à la fin de la journée. OK. Par la suite, qu'est-ce que Guillaume nous a dit? Guillaume nous a dit qu'il y aura une meilleure intégration si les gens parlent la langue, puis après ça, il nous a parlé de domination culturelle, puis de quantité de gens qui peuvent interagir entre eux sans faire aucun point en commun, sans jamais lier toutes ces idées-là. Il nous a juste envoyé plein d'idées sur la tête sans nous expliquer c'était quoi les liens logiques entre ces idées-là. Mais moi, je voulais faire. La meilleure intégration se passe par des meilleures ressources. C'est ça le problème. Le problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources pour bien apprendre le français, pour bien parler le français. Le problème, c'est pas la complexité de la langue, parce qu'encore une fois, sinon les gens arrêteraient de parler chinois, alors que c'est pas le cas. Les gens continuent de parler chinois, ils veulent même apprendre plusieurs langues. Donc nous, on est contre cette paresse intellectuelle, puis on pense que plus la langue est complexe, plus elle va permettre aux gens justement d'avoir des nuances dans leur jugement. Puis si jamais on adopte le modèle du gouvernement, puis on enlève ces nuances-là, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est que les gens vont être en déficit de mots. Qu'est-ce qui va se passer? On va créer encore plus de mots. Donc là, on crée encore plus de confusion, puis on ne règle pas du tout le problème. Par la suite, Guillaume nous a parlé de l'appréciation de la langue, puis qu'on a des meilleures notes si on apprécie la langue. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? C'est que oui, genre, si t'aimes la langue française, c'est sûr que tu vas faire mieux. Si t'aimes le français, c'est sûr que tu vas avoir des bonnes notes. Mais si t'aimes pas, même si la langue est plus simple, tu vas pas plus l'aimer, c'est tout. Donc, il n'y a pas vraiment de leçon à avoir de qu'est-ce qu'il nous dit. OK, maintenant, je vais vous résumer le débat. C'est quoi les deux visions? De ce côté de la Chambre, ils vous ont parlé de paternalisme, de paresse intellectuelle, comme quoi que les gens n'aiment pas les choses complexes, alors que c'est faux. C'est justement la complexité, la beauté des sciences, que qu'elles soient des sciences humaines ou des sciences physiques, qui nous ont amenés à la société actuellement. Et nous croyons en l'évolution, puis que cette évolution doit se baser sur le développement et non pas sur l'extinction de la langue française. De ce côté de la Chambre, on vous a fait preuve de réalisme. On vous a dit que oui, on va rajouter des mots, on va rajouter des choses, mais on ne va pas les couper dans la langue française, parce que sinon, on ne serait plus capable de se comprendre. Sinon, on n'aura plus accès aux anciennes œuvres littéraires qui ont tant à nous apprendre. Puis pour toutes ces raisons-là, mesdames et messieurs, je viens de vous prouver comme quoi que la langue française est meilleure telle qu'elle, parce que le gouvernement ne nous a jamais démontré pourquoi le système actuel ne fonctionne pas. Merci. J'appellerai donc Madame la Première ministre pour son discours de clôture en français de 2 minutes. Complétons protégé. Un peu de réfutation pour commencer. Donc, l'opposition nous accuse de vouloir éteindre la langue alors qu'on nous a clairement expliqué qu'en simplifiant la langue, on va la préserver. Ensuite, l'opposition nie un grand problème. L'opposition nie le fait que la langue façonne la pensée. C'est l'hypothèse de la relativité linguistique. Notre façon de parler influence notre façon de penser. L'opposition nous dit que ça n'a pas rapport avec le sexisme, la transphobie, etc. Je vais vous dire une citation.
Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. C'est un grammairien qui a dit ça. Donc oui, notre façon de parler influence nos valeurs et notre façon de penser. Et le fait de faire évoluer la langue française va représenter nos valeurs. Le fait d'avoir une langue qui représente nos valeurs, oui, va avoir un impact sur la société, oui, va avoir un impact sur les classes sociales, malgré le fait que l'opposition essaie de vous dire, oui, les riches et les pauvres, c'est un problème, puis la langue, ça n'a pas rapport. La langue, ça a rapport, parce que c'est la langue qui façonne votre pensée. Donc, cristallisons sur 2 thèmes, progrès social et efficacité. Nous, on veut une langue qui nous représente, on veut une langue où les femmes sont représentées, où les personnes trans, où les personnes qui se situent n'importe où sur le spectre du genre soient représentées. Puis on veut aussi une langue efficace. On nous dit qu'en simplifiant le français, on va l'éteindre. Au contraire, en simplifiant le français, on va être en mesure de mieux communiquer. On va avoir plus de personnes qui parlent le français. On ne va pas enlever des mots, on va simplifier la façon d'écrire, puis on va simplifier la grammaire aussi. Ça ne veut pas dire que ça va limiter le vocabulaire. Au contraire, ça va donner plus d'accès aux gens, puis toutes sortes de vocabulaire va être accepté dans ce français simple. On ne vous dit pas qu'on va limiter le français, on vous dit qu'on va le simplifier. Puis ça, c'est quelque chose que l'opposition n'a pas très bien compris. Donc, pour un progrès social, pour une efficacité, pour un accès à la langue, on vous dit de voter pour une langue plus simple. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous serrer la main. Oui, c'est vrai. On est comme en tournoi. Bravo. Exactement ça. OK. Oui.